9h30, 11h. Europe 1, Culture Média. Thomas Hill. Et on reprend les bonnes habitudes. On redémarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoine. Et alors Jean-Luc, ce matin, nous recevons donc Florence Fayard, PDG de Banijay Productions. Ah, Banijay, cette petite entreprise qui ne connaît pas la crise. Banijay a racheté tous les meilleurs. C'est vrai. Et bizarrement, ils ne nous ont pas rachetés. Je ne sais pas comment on doit le prendre, Thomas. C'est étonnant. Oh, ça va venir, ça va venir. J'espère. Et alors Jean-Luc, aujourd'hui, vous avez suivi Enquête d'action qui a brassé tout le nord de la France jusqu'à la Belgique. Oui, on va partir de l'Oise, passer par Lille pour aller jusqu'à Molenbeek. Autant vous dire qu'aujourd'hui, c'est pas une rubrique coup de soleil et bien fine. C'est ça. Alors, on a pu assister à des interventions pour cambriolage avec notamment un gendarme relevant des empreintes. Et là, on sent le fin limier. Alexandre essaye de trouver des indices et des empreintes dans la maison. Même avec simplement la taille des chaussures, ça nous permet déjà d'avoir une idée de la pointure. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Eh ben oui, pourquoi on n'y avait jamais pensé? Si ça se trouve, quelqu'un un jour va penser à prendre la forme du bout des doigts, on appellera ça les empreintes digitales. C'est pas bête. On avance doucement. Mais bon, je vous avais promis un voyage. Donc aujourd'hui, on traverse la frontière et Marie-Ange Casalta nous explique pourquoi avec beaucoup de joie. Ce soir, nous allons traverser la frontière. Enquête d'action vous emmène en Belgique. Alors pourquoi la Belgique? Car c'est l'un des pays d'Europe aux routes les plus meurtrières. Elle a trop le sens de la fête, Marie-Ange Casalta. Mais bon, moi, ce que j'aime le plus dans Enquête d'action, c'est le ton qu'ils mettent. Tu sais pas pourquoi ils insistent comme ça sur des mots. Il y aurait eu une collision sur l'autoroute entre deux voitures. Des motards de la police belge sont en embuscade. Une voiture vient d'être signalée en excès de vitesse. Mais personne ne parle comme ça dans la vraie vie. Hein? Qu'est-ce que c'est que cette voix? Je ne crois pas. Enquête d'action, t'es au cœur de l'action. Donc là, les policiers contrôlent une voiture avec des sacs pleins de cannabis. Ce sont ce qu'on appelle des sacs hermétiques. Ça fait combien de kilos, vous pensez? À première vue, entre 1 et 3 kilos. Bon, l'estimation est à la louche. Oui. Entre 1 et 3 kilos, c'est vague. Comme si à la naissance, on te disait que ton enfant pèse entre 1 et 3 kilos. La différence, c'est 3 mois de grossesse quand même. La Belgique est aussi confrontée à un gros problème de trafic de cocaïne. La Belgique est le pays d'Europe où la cocaïne est la moins chère. 50 € en moyenne le gramme, contre 70 dans le reste de l'Europe. Je pense que cet extrait a plus fait pour le tourisme en Belgique que toutes les coms possibles. Et ce problème de drogue a une explication assez simple selon la voix off. Il faut dire que la Belgique est idéalement située entre les Pays-Bas et l'Espagne. C'est vrai qu'entre les Pays-Bas et l'Espagne, il n'y a rien. Oui. Je crois que lui, il a eu 2 bacs en géo. Mais bon, allez, on va partir à Molenbeek, en banlieue de Bruxelles, un quartier où les habitants ont de l'humour. Hein. La preuve avec des dealers de drogue qui ont trouvé la meilleure excuse pour faire douter les policiers. On a retrouvé ce qu'ils disent être des arbres de Provence. Ça nous paraît un peu louche parce que vu le quartier, vu l'heure, c'est pas le lieu ni l'endroit pour soi-disant vendre des herbes de Provence. Je ne conseille à personne ces herbes de Provence. Si t'en mets sur ta pizza, tu finis à walper dans la rue à courir après les pigeons. Alors les policiers trouvent de la drogue mais cherchent le vendeur. Heureusement, ils ont un portrait robot mais ultra précis. Loïc n'a qu'une description approximative. On va aller chercher après un grassouillet. Un grassouillet, pantalon foncé. Grassouillet, pantalon foncé. J'ai pas beaucoup plus que ça. Un grassouillet en Belgique avec un pantalon foncé. Ils ont été obligés d'arrêter la moitié de la ville. Les policiers ont aussi une brigade cynophile. Alors, une brigade cynophile, c'est pas des policiers fans de cinéma. Non, c'est des policiers qui font équipe avec un chien. Allez, tu tiens énormément à cette bête, c'est comme un enfant. C'est vrai, un chien, c'est comme un enfant. Oui. Ça pue, ça fait pas les courses et ça range rien. La différence, c'est qu'un chien te montre un peu plus d'affection. Et là, l'agent de la brigade cynophile nous parlait de Samy, son malinois de 8 ans. Beaucoup de blessures. Il n'y a pas si longtemps, on a essayé de l'empoisonner. Il était vraiment très très mort. Alors, mort, je connaissais. Très très mort, moins. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'a priori, à Molenbeek, tu peux ressusciter. Ouais, c'est bien ça. Bon, la mauvaise, c'est que tu ressuscites à chaque fois à Molenbeek. Mais c'est déjà ça. Allez, à demain. Merci beaucoup Jean-Luc Lemoine qu'on retrouve demain. Et puis bien sûr, d'ici là, en replay sur europe1.fr. Et n'hésitez pas à aller voir effectivement sur europe1.fr ce bronzage de qualité supérieure.